Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dans la tête d'un type sur Star Wars Légion. Aujourd'hui on va changer un peu du format habituel des articles écrits et on va passer sur un petit format vidéo pour voir un peu ce que ça donne et pour changer un peu et tester de nouveaux supports on va dire. De quoi on va parler? Eh bien je vais parler du Tour Zéro, le célèbre problème à Star Wars Légion. C'est-à-dire qu'il y a ce tour zéro. Donc le tour zéro, qu'est-ce que c'est déjà? C'est tout ce qui comprend l'avant de la partie, c'est-à-dire des choix de cartes de commandement jusqu'au déploiement. C'est un moment qui est très très important dans une partie forcément, parce que c'est ça qui détermine comment vous allez commencer la partie, est-ce que vous allez être bien placé ou non, est-ce que vous allez avoir des bons scénarios à jouer, est-ce que tout simplement vous n'allez pas perdre très très vite parce que vous avez pris les mauvais scénarios et que en fait vous pouvez pas trop faire grand chose contre la liste adverse sur ces scénarios là. Donc c'est tous ces problèmes là que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, comment moi je les vois en tout cas, ce qui n'est pas forcément la même vision que tout le monde on va dire. Donc ça reste mon avis hein, comme d'habitude. Déjà on va commencer par parler de tous ces petits trucs là. Donc ça c'est les 8 cartes de déploiement, d'objectifs et de conditions qui vous servent à faire votre deck. Alors ces cartes, bon, déjà il faut bien les connaître, c'est-à-dire que je vous conseille de bien toutes les lire, donc, notamment ce qui est marqué sous ces cartes, parce qu'il y a certaines conditions particulières sur les déploiements, et notamment tous les scénarios, exactement, de bien savoir quelle unité peut scorer sur chaque truc, et qu'est-ce que vous pouvez faire sur chaque scénario pour savoir exactement comment ça marche, et pas perdre bêtement. Alors par exemple, si vous savez pas que la bombing run, on peut faire détonner une seule bombe par tour, donc si vous dites que vous allez jouer bombing run que au tour 6, vous allez perdre la partie parce que ça ne marche pas comme ça. Donc c'est ce genre de détails, les textes sont pas très très longs, mais je pense que c'est un bon début, on va dire, de commencer par lire les scénarios, bien lire toutes les cartes et savoir exactement ce que ça fait. Ça c'est mon premier conseil. Ensuite, donc comment ça marche ces trucs? Euh, donc vous, quand vous faites une liste, vous êtes obligé d'en sélectionner 4 de chaque pour la mettre dans votre liste. Et ils seront communs à tout votre tournoi. Et selon le nombre de points que vous avez dans votre liste, vous allez les jouer ou pas. Donc forcément, si vous avez une liste à 800 points, ce que vous prenez, en général, ça va pas vous servir. Alors si vous jouez une liste genre à 780 ou moins, vous allez très très souvent avoir le premier tour et donc jouer vos cartes à vous. Ces cartes, comment elles marchent? Alors déjà, moi j'aime bien les classer selon quel est le degré de pénibilité des cartes, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont vachement plus pénibles que les autres, alors par exemple ça, qui est un vrai problème à jouer. Il y a des cartes qui sont assez génériques, on va dire ça c'est la plus générique qui est le plus jouée. Des Battle Line aussi, potentiellement. Rollout, même si peut-être que je la mettrai au-dessus. On va dire que ces deux-là c'est les plus communes, que vous allez rencontrer le plus souvent. On va dire ces deux-là c'est celles que les gens détestent le plus. Après peut-être que Advanced Position on peut le mettre là par exemple. Et Rollout, on va faire 3 lignes. On va dire un truc comme ça. Donc ça c'est mon classement à moi. Tout le monde ne va pas forcément avoir le même. Mais en gros moi ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces déploiements là quand je vais les voir, globalement je me dis que c'est pas grave de les jouer parce que ça convient à peu près à toutes les listes. Ceux-là, ça peut être un peu plus gênant mais pas vraiment bloquant. Et ceux-là, c'est ceux qui peuvent vraiment poser problème selon votre liste. C'est-à-dire que si vous avez une liste de corps à corps, vous avez vraiment pas envie de jouer sur longue marche. Et si vous avez des listes un peu groupées ou des listes qui n'aiment pas du tout se faire flanquer, vous n'avez pas du tout envie de jouer sur 10 arrêts. Donc globalement, on va dire que ça, on va le classer comme ça. Ensuite, on va essayer de faire le même classement là-dessus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui pose des problèmes? C'est ça. Qu'est-ce que tout le monde veut jouer à peu près? C'est ça, 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 forcément. Et allez, on va faire 2 lignes aussi, parce que je pense pas que ça vaille le coup de les décaler.
Si, il y a quand même celle-là qui va là. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme, pour moi, peut poser problème à des listes, c'est forcément limiter de visibilité, que pour les grosses gunlines, c'est très très problématique de pouvoir tirer 42 au premier tour. Warwery qui va gêner beaucoup de listes si vous avez pas assez de commandement. Ça, c'est deux cartes qui posent vraiment problème. Après, on a Minefield qui est parfois un peu pénible à gérer, mais bon, au pire, ça fait quelques touches et c'est pas très très grave. Ça peut rajouter de la suppresse et vous contraindre un peu. Et après, les 4 là, globalement, si vous tombez dessus, quel que soit votre liste, vous serez content. Parce que ça change pas grand chose en vrai. Ensuite, on passe au scénario. Alors, les scénarios, je pense qu'on peut mettre ça tout en haut, avec l'otage. On peut mettre des trucs comme Breakthrough en dessous. Je pense que tout le monde est content globalement de jouer intercept, sabotage et position, payload et recover. Moi je mettrais un truc comme ça. Après je pense que genre on peut faire un truc comme ça. On va faire 4 lignes ici, c'est-à-dire que ceux-là, c'est les scénarios qui sont assez spécifiques et qui vont être un problème pour la plupart des listes. Ça, pour moi c'est moins un problème que ceux-là, mais ça reste quand même plus spécifique que le reste. Et après on a ces 5 scénarios qui sont assez génériques, qui vont un peu dans toutes les listes. Je mets ces deux-là parce que ceux-là ils scorent surtout à la fin de la partie. On va dire même si Intercept ça joue pendant tout le long de la partie, mais c'est un peu moins vrai quand même. Avec les positions, c'est le scénario typique de fin de game, et après on a les trois où il faut jouer pendant la partie quand même pour jouer le scénario. Donc ceux-là ils sont un peu plus compliqués que ceux-là. Mais bon, on va dire qu'il y a ces 5 là que tout le monde est très content de jouer, ces deux là que la plupart des listes ne veulent pas jouer, et celui-là, bon, celui-là en vrai c'est surtout que les gens ne veulent pas le jouer parce que c'est chiant à jouer, mais il pourrait venir là presque. On va le séparer ici. Et de tout ça, qu'est-ce qu'on en tire? Eh bien que on va vraiment séparer tous ces trucs là. Parce que ouais, on va enlever trop. On va vraiment séparer ces trucs là et en gros on a à peu près deux éléments dans chaque catégorie qui posent problème. Donc ça c'est une bonne analyse à faire déjà quand vous faites votre liste. C'est qu'est-ce qui pose problème à votre liste au final. Parce que là je l'ai fait dans le cas générique, mais forcément si vous jouez des grosses gunlines, ça vous allez le mettre là parce que vous êtes très content de jouer sur longue marche. Si vous jouez des listes de flancs et tout, ça vous allez le mettre là aussi parce que vous êtes très content de jouer sur 10 arrêts. On va dire en général, ça c'est les déploiements où il faut faire attention, ça va être les conditions où il faut faire attention, et ça va être les scénarios où il faut faire attention. Parce que c'est des trucs où si votre liste n'est pas faite pour jouer dessus, ça peut être pénible. C'est-à-dire que ça peut être très pénible, ça aussi, genre si vous jouez un Vador par exemple, vous avez vraiment pas envie de jouer sur Warwery, parce que votre Vador, au lieu d'immuniser tout le monde à 3, il va immuniser tout le monde à 1, ce qui sert pas à grand chose en général. Et bon, les déploiements, je trouve qu'ils ont un peu moins d'impact globalement que comment dire, dans l'ordre de priorité. Et je dirais que les scénarios sont plus importants que les déploiements, ils sont plus importants que les conditions. En tout cas, moi, c'est ce que je me fixe à peu près comme priorité. C'est-à-dire que je vais d'abord essayer d'avoir mon scénario, ensuite essayer d'avoir mon déploiement, et ensuite essayer d'avoir ma condition. Mais je vais pas. Ça va être extrêmement rare que je focus une condition par exemple au tour 0. Donc déjà ça c'est le premier truc à faire, ça c'est avant même le tournoi que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous prenez toutes vos cartes et vous dites ok qu'est-ce que moi j'ai pas du tout envie de jouer. Bon genre je sais pas moi ça peut être vous allez pouvoir arriver sur un truc si vous jouez une liste de corps à corps par exemple, vous allez pouvoir arriver sur un truc je veux pas jouer ça, ça y a rien que je veux pas jouer, et je veux pas jouer sur otage et ça par exemple.
Donc ça va être votre sélection que vous allez faire avant le tournoi, de dire ok, ça je veux pas jouer, ça je veux pas jouer. Donc ensuite, ça veut dire que quand vous allez faire votre T0, vous savez déjà qu'est-ce que vous pouvez jouer, enfin, qu'est-ce que vous allez ban et qu'est-ce que vous allez accepter de subir, on va dire. C'est-à-dire que ça, est-ce que vous le mettez dans les trucs que vous ne voulez absolument pas jouer, ou est-ce que vous le mettez dans les trucs que vous acceptez de jouer? Faut le décider, enfin faut que vous soyez assez fixe là-dessus. C'est selon la liste adverse évidemment, mais par exemple des trucs comme otage, concrètement si vous n'avez pas de Jedi, vous allez jamais jouer otage, et les seules listes qui jouent otage c'est les listes avec Jedi. Donc otage c'est un scénario qui est pas très bien foutu parce que il favorise énormément un type d'unité. Et en gros, il n'y a que ce type d'unité là qui peut le jouer actuellement, donc c'est pas très bien foutu. Alors que par exemple, Bombing Run, en vrai, ça peut jouer dans beaucoup plus de listes et il y a beaucoup de gens qui refusent de jouer Bombing Run, alors que Bombing Run, c'est pas un scénario qui est si problématique pour beaucoup de listes. Et donc, une fois que vous avez fait votre petit tri, donc par exemple, moi je sais pas, je vais me dire, ok, je refuse de jouer sur Longue Marche et je refuse de jouer Otage. Tout le reste, c'est ok. Donc là, en sachant que en général, dans les cartes qui restent, il y a les 4 à vous. Par exemple, on va dire que moi j'ai ça dans mon deck. C'est-à-dire que genre, votre adversaire, il va avoir, comment dire, il peut avoir genre ça, plus quelques cartes à vous, plus une carte qui vous dérange pas. Mais la plupart du temps, vous allez vous retrouver avec un truc que vous ne voulez pas jouer, un ou deux qui sont à vous, et d'autres que vous acceptez de jouer, même s'ils sont pas forcément très bien pour vous. Mais c'est important déjà de commencer à faire ce premier tri pour pouvoir vraiment anticiper ensuite dans la phase de pick et ban enfin de pick des conditions et des scénarios pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Donc les conditions, hop. Le T0 comment ça marche? Donc une fois que vous avez présenté votre liste à votre adversaire, que vous vous êtes mis d'accord sur les terrains et tout, déjà il faut choisir si vous allez être rouge ou bleu, si vous avez moins de points. Euh, moi le conseil que je donnerais c'est que si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, prenez tout le temps bleu. Parce que globalement, c'est le mieux. Parce que vous avez votre deck, donc vous avez moins de questions à vous poser ensuite pour le choix des scénarios. Donc si vous savez pas, réfléchissez pas trop. Le côté de la table en général il change pas tant de choses que ça. Et surtout il est très dépendant de déploiement sur lequel vous arrivez. Donc prenez votre deck, ça sera mieux dans 99% des cas. Et ensuite qu'on a fait ça, on choisit qui choisit le côté. Enfin le joueur rouge choisit son côté, pardon. Donc le côté, alors il faut savoir que le côté là par exemple si moi en tant que joueur rouge je me dis je me mets en haut, bah, selon le déploiement vous n'allez pas du tout arriver au même endroit. C'est-à-dire que là même si je me suis mis de ce côté là, ici je vais me déployer ici, donc ça sera pas du tout du côté que j'ai choisi. Là pareil, là ça va être en partie du côté que j'ai choisi. Là pas du tout, là oui, là complètement, là à moitié on va dire, enfin en bonne partie quand même, et là à moitié. Donc ça c'est un truc à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous savez que genre votre adversaire il joue des trucs comme ça là, il joue ça et ça on va dire, vous savez que dans la liste de l'adversaire il joue une grosse line par exemple, donc il a des chances de jouer ce genre de truc. Bah, c'est-à-dire qu'il faut que vous posiez la question surtout de savoir si ce côté-là de la map est bien, et pas si ce côté de la map est bien. Parce que selon ce qu'il va jouer, vous n'allez pas du tout vous retrouver au même endroit. Par exemple pour des listes de corps à corps, donc qui sont plutôt ces déploiements-là, si vous jouez contre ça, vous pouvez vraiment choisir votre bord de table parce qu'il y a quand même de bonnes chances que vous arriviez sur un des déploiements où vous allez vous déployer sur ce bord de table. Mais du coup, selon le style de liste de l'adversaire, faut pas que vous regardiez la même chose sur les déploiements. Que là, ils vont être vachement plus dans la longueur, alors que là, ça va être forcément plus sur le côté.
En sachant que le déploiement typique qui est un peu dans tous les decks et qui est beaucoup joué, c'est celui-là. Donc moi ce que je conseille en général c'est de, de regarder ce bout de la table là et ici. Donc ici et là. Parce que ça va être les deux endroits importants de la table en fait. C'est-à-dire que si ici votre, tout ce petit bout là, genre il y a un énorme bâtiment ici au milieu qui vous bloque tout, bah, ça va pas être très très intéressant de vous mettre de ce côté là parce que ça va vous bloquer le déploiement le plus probable on va dire. Hop. Donc une fois que vous avez choisi votre côté, en sachant que bon, pour le côté il faudrait faire un article complètement à part, mais pour le côté il y a aussi le choix des décors qui va forcément beaucoup impacter sur quel côté vous allez prendre, est-ce que, enfin, où se retrouve le quai position, où se retrouve ce genre de truc. Faudrait en parler à part, je vais pas épiloguer là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à penser déjà sur le choix du côté. Et une fois que vous avez choisi l'autre côté, donc vous pouvez commencer à tirer le setup. Donc là j'ai pris un deck qui est quoi? Un deck un peu random. C'est un deck gunline, on va appeler ça. Donc là, hop, on tire le truc, on arrive comme ça. Donc là, il faut commencer à se poser les bonnes questions déjà. C'est-à-dire que ce que vous avez repéré au début de votre... avant le tournoi, c'est là que ça va vraiment vous servir. Parce que donc, toutes les questions que vous êtes posées de est-ce que j'accepte de jouer tel scénario, tel déploiement et tout, ben, maintenant elles sont importantes. Parce que là, on arrive sur le moment où il faut choisir ce que vous allez jouer. Et c'est pas mal d'arriver un peu à anticiper ce qui va se passer pendant toute cette partie. Parce qu'en fait, c'est pas si dur que ça, donc vraiment bien anticiper les trucs qui vont se passer. Parce que déjà, il faut savoir que donc, le joueur bleu, il peut vous forcer par exemple à jouer sur les trucs 3 ou 4. Donc ça veut dire que si les deux pires scénarios que vous voulez sont en 3 et 4, vous êtes baisé un peu. Parce que vous pourrez pas éviter que le mec il enlève ça, qu'il fasse ça et ça. Est-ce que je peux les revenir? Je peux pas je vais peut-être pas faire ça. Attendez, je reviens. Donc vous pouvez pas empêcher que le mec il banne les deux premiers, parce que ça te sa phase et que du coup vous vous retrouviez sur vos deux scénarios pourris. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important quand vous faites vos listes et que vous regardez ouais, un peu, et que vous regardiez tous ces scénarios là, qu'il n'y en ait pas deux que vous refusiez de jouer. Parce que s'il y en a deux, ça veut dire que si le mec il joue ces deux scénarios, vous pouvez vous retrouver forcément à être bloqué sur l'un des deux à chaque fois. Donc c'est le cas un peu de la Blizzard Force par exemple, qui joue otage et bombing run, et vu que la plupart des listes ne veulent jouer ni otage ni bombing run, bah dès que vous êtes sur son deck, déjà il a des chances non nulles que ça soit en 3 et 4 et que vous soyez forcément bloqué sur ces deux déploiements, enfin, sur ces deux scénarios. Du coup c'est pas mal d'avoir des listes qui ont des solutions à bombing run, donc des petits trucs rapides, genre des Zoidcast, des barques, des motos, des mandos, des versos rapides un peu, des trucs comme ça, mais en vrai, même avec des unités de corps à corps, genre je sais pas moi, des Magna par exemple, vous pouvez jouer à Bombing Run avec des Magna Guard, hein, parce que ça, sur la plupart des déploiements, ça va assez vite de déposer les bombes dans Bombing Run. Donc c'est pas parce que vous avez une liste full piéton que Bombing Run c'est injouable par exemple. Mais c'est pas mal d'avoir une solution pour au moins accepter de le jouer, parce que sinon il y a des moments où vous allez vous retrouver un peu bloqué sur les scénarios. Et vous n'allez pas avoir de bons choix en fait. Votre adversaire va forcément prendre un scénario qui vous embête énormément. Donc si vous pouvez avoir des solutions, parce que des solutions à otage ça n'existe pas, à part jouer des Jedi. Et même des Jedi, genre si vous jouez Anakin par exemple, vous avez aucune envie de jouer contre otage contre un Vador par exemple, qui est 15 fois plus fort que vous sur otage. Donc des solutions à otage, il n'y en a pas à part ne pas le jouer. Mais des solutions à bombing run, il y en a, donc je pense que le but c'est globalement d'essayer de faire des listes pour pouvoir jouer sur tous ces scénarios-là et mettre de côté otage que vous ne jouerez pas s'il existe. Euh,
Donc ça c'est le joueur bleu, en sachant que bon, c'est vrai pour tout, mais enfin le fait de pouvoir ban deux trucs et rester sur les deux derniers, c'est vrai pour tout. Mais genre les déploiements et les conditions, c'est beaucoup plus rare qu'il y en ait deux qui soient vraiment problématiques. C'est surtout sur les scénarios dont on se focus, on va dire la plupart du temps. Et donc ça c'est l'avantage du joueur bleu, c'est qu'il peut vous bloquer sur deux trucs que vous aimez pas. L'avantage du joueur rouge c'est qu'il va choisir, comment dire, si le scénar qu'il veut est en 3, il peut forcément l'obtenir. Par contre il obtiendra jamais celui qui est en 4. Mais donc celui qui est en 3, bah, c'est simple, il suffit de ban les deux premiers, pareil, on est sûr d'arriver sur le 3, l'adversaire peut rien faire du tout. Donc selon le tirage que vous allez avoir ici, parfois vous avez juste avoir envie d'enlever les deux premières cartes et jouer le troisième parce que c'est de loin votre préféré. Donc ça c'est les cas un peu où, comment dire, où on est bloqué. C'est-à-dire que on sait ce qui va se passer dès le début. C'est genre, je sais pas si. Alors là c'est assez générique par exemple. C'est que des scénarios, enfin que des scénarios qui ne posent pas trop de problèmes. Alors moi par exemple si je joue contre un truc comme ça, une gunline, il me sort ce genre de truc, le seul truc que j'ai envie d'éviter c'est ça. Le deuxième que j'ai envie d'éviter c'est potentiellement ça. Donc là je suis très content de ce tirage par exemple si j'arrive là-dessus parce que longue marche on ne jouera jamais, c'est celui que j'avais envie d'éviter. Minefield c'est assez loin aussi donc en théorie on devrait pas trop arriver dessus. Et ensuite bah, par exemple contre une gunline moi je vais plutôt avoir tendance à préférer les trucs qui jouent pendant toute la partie, c'est-à-dire que éviter absolument les positions. Et donc on veut éviter les positions et potentiellement intercept, c'est-à-dire que moi j'ai plutôt tendance contre les gunlines vouloir jouer sabotage et recover the supply. Donc là par exemple je suis très content que de sabotage soit en deuxième. Imaginons que moi là je joue avec une liste corps à corps contre une gunline, genre je sais pas du Anakin ou des trucs comme ça, ou une gunline Pike par exemple, et c'est lui qui est joueur bleu. Donc là c'est lui qui va commencer à ban. Donc lui potentiellement, lui je pense qu'il est en général content de ça, il est content de ça, il est content de ça. Ça, c'est ok tiers pour lui. Il a moins envie de jouer sur Battle Line, je pense, de tous les trucs. Donc il est plutôt content que les deux premiers soient là. Il a pas envie d'enlever ça. Est-ce qu'il aurait envie d'enlever ça? Là, par exemple, une des possibilités, c'est soit lui il commence par ban ça, et moi du coup je vais ban ça et ça pour arriver sur Recover the Supply. Soit lui il ne banne pas ça au début, et du coup, moi je vais pas ban ça non plus, pour pouvoir jouer sur sabotage. Donc là par exemple, l'une des possibilités, ce serait que lui, je sais pas, il a envie de se rapprocher de Minefield, Supply Drop, des trucs comme ça, donc lui il commence à ban ça. Moi j'ai surtout pas envie de ban ça parce que ça lui permettrait d'enlever sabotage, du coup je ne vais pas toucher à ça à ce tour là. Euh, Là il faut que je choisisse en gros entre Major Offensive et Rollout. En sachant que moi je sais déjà que mon dernier ban ça sera forcément ça, donc il faut pas que je propose à mon adversaire de mettre un truc nul pour moi à la fin. Donc là par exemple, je pourrais limite passer ici, parce que celle-là elle me va, là je sais que ça je vais le ban en dernier, et bah, si je laisse ça me va, et lui il risque de toute façon enlever ça pour mettre ça. Ou moi en tant que joueur rouge j'ai pas envie de passer, lui il va sans doute. Alors soit il comprend que j'ai envie d'enlever ça pour jouer ça, et du coup, il va peut-être plutôt se passer, partir sur All parce qu'il sait que moi j'ai envie de jouer ça, donc je vais pas arriver sur Battleline. Comment dire? Comment expliquer? Là, là par exemple, si lui il enlève Major Offensive, moi je passe. Donc là il nous reste tous les deux plus qu'un ban. Si lui il enlève Major Offensive, il pourrait se dire ouais mais du coup mon adversaire il va enlever All et on va jouer sur Battleline que j'ai pas trop envie. Mais sauf que moi en tant qu'adversaire j'ai plutôt envie de jouer sur les vapos. Donc
si lui il sait que j'ai envie de jouer sur les vapos, bah il sait qu'il peut enlever major offensif parce que moi de toute façon je préfère qu'on soit sur Rollout et sabotage que sur Intercept et Battle Line, par exemple. Même si Intercept et Battle Line, en vrai c'est une bonne combinaison. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment énormément de choix possibles, mais là par exemple, pas dans ce genre de cas, je pense que ici je passe, que mon adversaire en général il va enlever ça parce que il se dit que les deux suivants elles sont bien et moi je vais finir par enlever ça. Et au final, on va se retrouver genre sur les vapos, moi je suis très content de jouer sur les vapos, sur Major Offensive qui est bien, qui est à peu près bien pour tout le monde, et sur Minefield qui est potentiellement un peu pénible, mais ça reste une condition qui est ok, ça va pas faire tant de dégâts que ça met pas des masses de suppress, bon, faudra faire un peu attention, mais c'est pas si gênant que ça, on va dire. Donc ça c'était un peu le. Après c'était le cas un peu générique. Donc là par exemple on va prendre ce truc là qui est je ne sais plus quoi. Je crois que c'est mon deck de cartes Yoda. Pas du tout. Alors c'est quoi ça? Rivière, sabotage. Attendez, je regarde. Ah mais c'est qui me les a superposés? Alors attendez. Ouais voilà, c'est bon. Donc ça par exemple c'est mon deck de cartes Yoda que j'ai joué au CF avec une carte de différence qui est fait pour poser problème aux gens. C'est-à-dire que les gens ils ont tué deux fois Warari. On va dire que ça c'est l'autre condition. Et qui est fait pour poser problème aux gens, parce que la plupart des gens ils n'ont pas envie de jouer sur Warvary, ils n'ont pas envie de jouer sur Limited Visibility, ils n'ont pas envie de jouer sur Disarray, ils n'aiment pas les trucs comme Ahmed In ou Danger Close, ils n'ont pas du tout envie de jouer sur Otage. Donc c'est une configuration où il y a beaucoup de problèmes pour l'adversaire, et du coup ça pose, enfin c'est dur à gérer au T0. Donc là imaginons que moi je suis joueur bleu, je joue contre une liste classique de tir on va dire, qu'on retrouve beaucoup de tir mid long range, on retrouve beaucoup à Star Wars Légion. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il faut savoir que mon adversaire il voudra jamais jouer sur ce truc là. Du coup, là mon adversaire, c'est un très bon tirage pour moi, parce que euh, moi je sais qu'en deuxième rotation, j'ai juste à enlever Recover. Lui il va être obligé d'enlever Otage en deuxième rotation, et du coup on va forcément jouer sur Sabotage. Donc là moi dès qu'on fait ce tirage là, je sais qu'on va jouer sur Sabotage. Et je sais que il nous reste chacun un ban pour choisir les trucs. Donc là par exemple ici, je sais que mon adversaire il a pas envie de jouer sur Dizaré. Donc si j'enlève Amadine, on va jouer sur Battle Line. Et je sais que mon adversaire en général il va avoir envie d'enlever Warvary pour jouer l'autre truc de condition qui est un peu moins pénible. Et du coup en gros j'ai le choix. Moi je sais que j'ai déjà le choix sur qu'est-ce qui va se passer quoi. C'est-à-dire que dès qu'on a fini le tirage, je sais qu'on va jouer sur sabotage et j'ai juste à choisir est-ce que je préfère jouer à Medine ou Battle Line parce qu'on va jamais jouer Dizaré. Donc là moi déjà juste en étant joueur bleu, j'ai déjà l'objectif qui est bloqué. C'est moi qui choisis quel déploiement j'ai et c'est mon adversaire qui va choisir la condition en gros. Donc c'est un peu le cas parfait. Ce genre de tirage est très très bien parce qu'en général ça va se finir à. Alors moi je vais préférer jouer à Battle Line, mon adversaire il va préférer jouer l'autre truc de condition. Ensuite je vais pas être ça et mon adversaire peut pas jouer otage donc il va se mettre là-dessus. Et ça en fait, dès qu'on retourne les cartes, bah enfin, on peut savoir sur ce genre de cas qu'est-ce qui va se passer directement. Bien, on peut faire next. Donc là par exemple si je me refais un petit tirage,
Est-ce que c'est le même? J'ai perdu Warbarine. Otage, intercept, recover. Mais bon, on va dire que c'est bon. Donc là par exemple, deuxième tirage, qu'est-ce qui se passe? Donc là moi je suis tour bleu, donc je veux choisir entre les trucs. Otage est en dernier, donc je sais qu'on jouera jamais sur otage parce que mon adversaire ne va pas ban. Pour qu'on joue sur otage, il faudrait que je banne ça, mon adversaire banne ça et que je banne ça, ce qui ne va jamais arriver. Oui, important, mais dans ce genre de cas, faites attention si quand vous êtes joueur rouge et que vous voulez pas jouer otage, si votre adversaire banne un scénario au début, n'enlevez pas le deuxième scénario, hein, parce que forcément sinon vous allez jouer sur otage. Mais vous pouvez attendre votre deuxième tour du coup pour enlever le scénario. Donc là par exemple au niveau de la configuration, je sais que c'est un peu la pire config pour moi parce qu'on peut pas jouer otage qui est mon meilleur scénar et mon deuxième meilleur scénar qui est sabotage. Du coup je sais que mon adversaire il va vouloir jouer soit sur recover soit sur intercept. En général ils aiment bien intercept les gens mais là ça lui ferait faire ses deux bans pour avoir intercept. Donc ici je suis à peu près sûr que mon adversaire va ban en premier ou en deuxième ça. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'il enlève ça. Sauf s'il aime bien le Vapo. Moi, je sais pas, c'est que moi je considère que Vapo c'est un scénar qui est très fort pour certaines armées. Et la plupart des gens le considèrent en 4+. Donc en vrai il peut se dire que Vapo il les garde. Et donc là le but ici, donc mon adversaire il va pas, il ne veut pas jouer absolument sur Limited Visibility, il veut pas jouer sur 10 arrêts, mais ça tombe bien parce qu'il a faim. Là par exemple c'est un peu l'un des pires tirages possibles, parce que tous les trucs que j'aime bien sont à la fin. Enfin, tous les trucs qui embêtent mon adversaire sont à la fin. Alors que tous les trucs que lui va bien aimer sont plutôt bien placés. Genre ça c'est bien placé, ça c'est bien placé aussi. Donc là je vais avoir le choix entre soit on se dit qu'on va forcer l'un des déploiements un peu pourris, ou genre que moi je vais enlever ça, et on va se dire que bah, l'adversaire il va choisir ces trucs ici là. Mais alors ça c'est un peu de la préférence après. Moi je sais que j'ai une énorme préférence pour les vapos, mais ça dépend des gens. Est-ce qu'ils aiment bien jouer intercept, recover ou sabotage? C'est dur à dire. Donc là par exemple ce genre comment dire, de tirage il est beaucoup plus ouvert que celui d'avant. Ou celui d'avant, juste au tirage, on savait déjà ce qui allait se passer. Là ça va vraiment beaucoup dépendre des gens. C'est-à-dire que là par exemple moi je sais que si j'enlève ça, je vais forcer un ban ici et qu'on va jouer les dessus en fait. Du coup, genre par exemple, si moi je commence par enlever ça et que lui il enlève ça, bah je sais que moi ici je peux enlever ça et lui va être obligé d'enlever ça. Donc on va forcément jouer là-dessus en fait à partir du moment. Enfin, à la fin du premier tour, si les deux trucs me plaisent, je sais que je peux le bloquer en disant moi j'enlève ça, t'enlèves ça, et on joue sur ces trois-là. Alors que si par exemple j'enlève ça, bah lui il est plus obligé d'enlever Limited Visibility, et du coup il peut aller choisir genre Intercept au lieu de Recover. Donc là, c'est un peu de la réflexion préférence. Genre si moi, est-ce que je préfère jouer Recover ou Intercept, par exemple, ça dépend. Si vous préférez jouer Intercept, vous pouvez ban ça et du coup l'adversaire, par exemple, si moi en deuxième ban, je vais ban ça, l'adversaire, bah, soit il va jouer sur Danger Close, en général non, il va préférer jouer Battle Line, donc l'adversaire, en général, dans cette situation-là, il va rien faire. Donc ça aussi, ça permet de lock un peu le choix, parce qu'il peut pas enlever ça sans tomber dessus. Et en général, entre les deux, on préfère Battle Line que Danger Close quand même, globalement. Donc là-dessus, c'est vraiment... Bon, il y a une partie de préférence forcément, mais selon... Alors, je ne sais pas ce que ça fait en fait. Ça bug un peu, j'ai l'impression. Ça me change mes trucs à chaque fois. Et voilà. Parce que selon le tirage de début,
il va vraiment y avoir une différence, on va dire assez énorme sur les trucs sur lesquels vous pouvez arriver. Donc là par exemple si on prend, je crois que ça c'est le truc, ça devrait être le truc. Ouais, ça c'est genre un deck Vador, on va dire, un deck Blizzard Force. Donc le problème de la Blizzard Force, c'est qu'il y a ces deux trucs-là, Otage et Bombing Run, qui sont extrêmement problématiques pour la plupart des listes. Il y a des trucs, vous allez souvent avoir des trucs comme Disarray, peut-être Amadine, il y a pas mal de choix sur les. Ça dépend des préférences, hein, un peu ensuite le reste. L'avantage c'est que normalement ils jouent pas Warweary, parce que ça les gêne pas mal aussi. Ça dépend de la liste. Mais au moins ça vous enlève ce problème-là, et ils jouent pas forcément le. Ils jouent pas forcément en général même. D'ailleurs ils évitent de jouer le Limited Visibility. Donc ça enlève quelques problèmes. Les vrais problèmes c'est sur Otage et Bombing Run. Donc là par exemple c'est le cas parfait parce que en tant que joueur rouge, vous avez juste à ban ici, et vous êtes sûr de jouer votre position. Vous évitez les deux scénarios les pires. Par contre, ça veut dire que en tant que joueur bleu, euh, bah, vous faites un peu ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire que si le mec il veut jouer sur 10 arrêts, il sait qu'il peut jouer sur 10 arrêts. Ça, faut bien le reconnaître directement en fait. Faut, comment dire, pardon, en tant que joueur bleu et rouge, il faut à peu près voir comment ça va se passer. Donc là, en gros, vous allez jouer soit sur Pélo, soit sur quelle position. Mais en sachant que le joueur bleu peut forcer le quai position. Parce qu'il a juste à enlever ça et vous allez être obligé d'enlever au stage. C'est un peu comme le cas de tout à l'heure, quoi. C'est que, par exemple, si vous en commencez par. Alors là, je pense que en tant que joueur bleu, je vais rien enlever probablement. Ça dépend si je préfère jouer sur payload ou des positions. Mais là, moi, je dirais qu'en tant que joueur bleu, alors payload à Medine, on peut pas jouer. Donc moi, en tant que joueur bleu, j'ai envie de faire ça parce que on ne jouait jamais payload et à Medine au même endroit. Parce que forcément sur Medine c'est beaucoup plus facile d'arriver à n'importe quel décor que quand vous êtes en face, les distances sont vachement plus grandes. Donc, en général c'est une combinaison qui est plutôt à éviter on va dire, qui est très très mauvaise. Donc moi je vais plutôt avoir envie d'enlever ça. Et là le joueur rouge, bah, soit il enlève ça, on joue sur quelle position qui est bien sur Medine parce que du coup vous êtes plus proche vous êtes plus proche du centre au début, même si c'est pas forcément très impactant on va dire. Soit il reste sur Payload, enfin il veut rester sur Payload, mais du coup il va vous enlever quelque chose, genre, alors, imaginons qu'il fasse ça. Là vous avez le choix, soit vous enlevez Payload, ça fait un peu- soit vous enlevez Payload, et du coup vous le forcez à enlever otage, et du coup vous vous retrouvez sur quelle position un Made in supply drop, qui est bien. Soit vous touchez à rien et vous savez que vous allez être sur Payload, mais là par exemple, vous êtes bloqué en fait. Enfin, le joueur rouge est bloqué. Parce que il va se retrouver sur payload, enfin, soit sur otage à Medine, supply drop, soit sur un soit sur un quai position. Donc ici, qu'est-ce qui devrait se passer ensuite? Qu'est-ce qu'on banne? Ça c'est ok, ça je pense qu'on garde. Et du coup, là si le joueur bleu touche à rien, le joueur rouge il va forcément enlever ça, donc vous allez vous retrouver sur 10 arrêts payload, qui est globalement ok pour tout le monde. Et soit en tant que joueur bleu, vous voulez jouer sur Ahmadine qui est position, vous avez juste à enlever ça et lui il va être obligé d'enlever ça.
Donc là, même si vous êtes joueur bleu, en fait c'est vous qui décidez qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est soit vous enlevez ça, et il est obligé d'enlever ça, et du coup vous jouez là-dessus, soit vous enlevez ça, et lui il peut plus arriver là-dessus. Donc ça va être forcément ça, ça, ça. Ça va être du payload sur 10 arrêts ou de l'Angerclose, quoi. Au choix un peu des joueurs. Parce que ces deux conditions elles changent pas grand chose en vrai. Le supply drop ça avantage personne la plupart du temps. Les conditions ça change rien. Donc tous ces choix là de premier tour, moi je vous conseille vraiment de vous, comment dire, de vous entraîner à visualiser un peu ce qui va se passer. Parce que c'est important de réussir à bien. Je vais essayer d'en refaire un. De bien repérer les scénarios chiants. Là par exemple, ça c'est un scénario chiant. Ça vous le voyez, normalement vous le voyez directement. Ça va être extrêmement chiant pour le joueur rouge. Parce que en tant que joueur bleu, vous avez juste à faire ça et ça sur vos deux bannes. Ah, ça bug un peu. Vous avez juste à enlever les deux premiers avec vos deux bannes et le joueur rouge, soit vous êtes sur otage, soit sur run. En général, il aime aucun des deux. Donc là, quoi qu'il fasse, le joueur rouge, il va se taper un scénario pourri. Et bah, il doit choisir entre Bombing Run. Par contre, le joueur rouge, il va choisir entre ces quatre là. C'est-à-dire qu'il peut choisir, il sait que s'il banne ça, le joueur bleu il va jamais venir ban à quelque chose ici ou ici, il va forcément ban les deux premières ici. Du coup, dès le début de la partie, le joueur bleu il sait qu'il va ban ça et ça, le joueur rouge il sait que le joueur bleu va ban ça et ça, et du coup vous pouvez jouer en conséquence quoi. Je pense qu'en général, contre une Blizzard Force avec Vador, pour le joueur rouge, c'est mieux de faire son dernier ban ici pour jouer sur Bombing Run. Et du coup, Bombing Run c'est pas mal avec Danger Close, enfin c'est très facile à faire avec Danger Close en tout cas. Et du coup, genre, vous pouvez limite passer en fait. C'est-à-dire que le joueur bleu va commencer par enlever ça. En tant que joueur rouge, vous passez parce que ça et ça c'est bien sur Bombing Run. Le joueur bleu il va enlever ça pour vous forcer vos deux scénarios et vous gardez, vous enlevez celui-là pour arriver sur Bombing Run dans le jar close. Mais ça c'est un truc qu'il faut le voir dès le début en fait, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui risque de ban ces deux trucs-là. Alors, je dis qu'il va forcément le faire, mais effectivement, on est tous d'accord que les gens comment dire, n'ont pas les mêmes feelings sur les scénarios, sur les déploiements et tout, et ne pensent en général pas de la même façon que vous. Du coup, il faut toujours s'attendre à ce qu'ils fassent autre chose que ce que vous pensez. Mais ça, c'est le pire cas. C'est-à-dire que si le joueur adverse ne banne pas ces deux trucs-là, vous êtes très content parce que c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer sur sur un meilleur scénario que vous, pour vous que vos migrants en tout cas. Ou s'il fait pas ça, vous serez surpris, mais vous serez très content du résultat, globalement. Donc je dirais que le résultat est forcément positif en fait. Soit il fait le truc auquel vous attendez, mais du coup vous êtes préparé, soit il fait un truc auquel vous attendiez pas, mais du coup ça vous avantage quand même parce que du coup le pire cas possible vous l'évitez un peu. Euh, mais voilà, enfin, je pense que c'est très très important d'avoir ce côté anticipation, de bien comprendre qu'est-ce qui va se passer dès qu'on pioche les cartes. Alors il y a des. Bon, comment dire, la moitié des tirages, ça va être impossible de suivre, d'anticiper exactement ce qui va se passer. Mais en vrai, il y a beaucoup de tirages de scénarios où vous pouvez être à peu près sûr que à la fin, ça va être ce truc-là, ce truc-là et ce truc-là. Parce que en fait, les deux joueurs peuvent. Enfin, si les deux joueurs jouent logiquement, on arrive là-dessus quoi. Mais forcément, c'est à moduler avec les préférences des gens. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adore jouer les vapos. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et moi, dès que je vois les vapos dans une liste de trucs, j'ai envie de le jouer. Donc, forcément, j'ai pas les mêmes sensations. Je sais qu'il y a d'autres gens, par exemple, qui adorent les positions, des trucs comme ça, parce que ça se joue qu'en fin de partie. Mais selon les personnes, les scénars vont pas vous attirer de la même façon, forcément.
Eh bien, je pense que j'ai fait le tour ici de tous les trucs sur le T0. Alors, je vais pas parler du déploiement aujourd'hui, parce que ce serait un peu long. Et il y a toute une partie à refaire sur le déploiement, sur comment bien placer vos unités pour qu'elles soient pas en dehors du... pas trop mises hors jeu directement, bien faire attention aux flancs et tout. Faudra en reparler dans une autre vidéo, vu que c'est déjà assez long, je pense. Et voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à bientôt.